Les gilets jaunes, par exemple, moi, c'était une divine surprise, hein, je te dis franchement. Hein, je ne m'y attendais absolument pas, tu vois. Je m'y attendais absolument pas, comme beaucoup de gens. Je pensais qu'on allait se taper encore les énièmes, si tu veux, lois, décrets, avec tout le monde baissant la tête. Moi, j'avais vu sur la loi travail, où je m'étais quand même beaucoup investi. Tu vois, comme c'est passé comme une lettre à la poste, donc tu te dis, bon voilà. Et en fait, les gens accumulaient la colère, et tout d'un coup, ça sort. Et ça sort sur des gens qui pour, souvent, sont des primo-manifestants. Enfin, j'avais manifesté avant, ou... et ça, c'est génial. Enfin, tu vois. Pour moi, c'est un vrai mouvement populaire, et avec toutes les qualités d'un mouvement populaire, et puis les défauts aussi, quoi. C'est que oui, t'as des gens racistes, oui, t'as des gens qui sont des beaufs, oui, tu vois. Mais t'as aussi quand même énormément de gens de gauche, quoi, tu vois. C'est des gens pour qui l'argent est un problème, tu vois. Voilà. Il y en a pour qui c'est pas un problème parce qu'ils sont sortis de la sphère de l'argent. Un zadiste, c'est plus un problème l'argent parce que de toute façon, ils se démerdent, ils se débrouillent, ils sont dans la démerde, ils squattent, ils font moi. Et puis il y en a des autres qui ont de l'argent et pour qui c'est pas un problème. Là, c'est vraiment la classe de ceux pour qui c'est un problème et à qui on a promis que les gars, si vous travaillez bien, si vous êtes des bons citoyens modèles, vous allez pouvoir vous en sortir et vous aurez une bonne vie, et puis vous aurez votre baraque. Et puis ils se rendent compte qu'on les a roulés dans la farine, quoi, tu vois. Et qu'on a perdu énormément depuis 20 ou 30 ans, et que maintenant c'est impossible d'acheter une baraque pour qui que ce soit. Enfin, tu vois, c'est un couple de profs, dans les années 70, il fallait 10 ans pour acheter une baraque. Le même couple de profs, aujourd'hui, il y faut 20 ans ou 25 ans, tu vois. Et donc, moi, je trouve que voilà, c'est un mouvement ouvert, c'est un mouvement où il y a plein de gens qui sont différents, et surtout des gens qui n'étaient pas politisés avant, qui ne font pas partie de la gauche qu'on voit dans les manifs et qu'on connaît très bien, et sur lequel là, on a nos repères. Et effectivement, tu es là, tu discutes, à des moments, tu vois des trucs sortir, tu fais bon, tu sais, t'es sur la bordure. Mais pourquoi pas? Moi, ça me gêne pas plus. Moi, mon père, il est raciste, par exemple, tu vois. Bon, ça m'empêche pas de discuter avec lui, ça m'empêche pas d'aimer mon père, ça m'empêche pas qu'il y a des choses chez mon père qui sont très bien. Donc, quand les gens ils disent ouais, mais il a dit un truc raciste, donc je lui parle pas. Je dis bah non, au contraire, va lui parler, quoi, tu vois. Et si tu crées un lien, bah, il va commencer à changer, quoi, tu vois. Et le but, c'est ça, enfin, tu vois, c'est pas de dire nous, on a la pureté parce qu'on est de gauche et que moralement, on est des gens bien, ou croire qu'on est des gens bien, puis des fois, tu te rends compte que c'est pas d'ailleurs vraiment le cas. Donc moi, je trouve que c'est un mouvement ouais, hyper positif. Alors là, pour le coup, et puis je trouve que c'est un vrai analyseur sociologique, c'est-à-dire qu'on voit aussi les gens qui sont dans l'espèce de pureté idéologique débile et qui rejettent ce mouvement. Là, moi, je participe à un livre qui va sortir là, sur les Gilets jaunes, justement. Et je discutais avec Marion Mazori, qui est l'éditrice du Diable Vauvert, qui fait ce bouquin-là, et qui me disait, mais j'ai eu plein de refus d'écrivains parce que pour eux, c'est impur, quoi. Et pourquoi le mouvement Gilets jaunes est aussi positif pour moi? C'est que les gens ils se rendent compte que la politique, c'est pas d'aller déposer un bulletin dans l'urne, quoi. Tu vois, c'est d'aller discuter avec des gens, de changer, de bloquer un rond-point, de construire une cabane, de tenir de samedi en samedi, de s'opposer, de publier des trucs sur les réseaux, etc. Ça, oui, c'est faire de la politique, quoi, tu vois. Mais mettre un bulletin dans l'urne, oui, c'est faire de la politique. Mais alors, c'est vraiment le degré le plus déplorable de... Et on essaie de faire croire que c'est le degré ultime aux gens, tu vois. Et donc, tous les 5 ans, moi, j'ai ce que j'appelle les castors moraux, là, qui vont voter au deuxième tour pour s'opposer au Front National, tu vois, qui font barrage contre l'extrême droite. Mais tu as envie de leur dire, mais c'est quoi votre politique? Vous faites de la politique une fois tous les 5 ans, vous, les castors, là? C'est quoi votre délire, tu vois? Moi, je supporte plus ça. C'est tellement facile de manipuler une foule pour amener à voter sur tel ou tel truc. Ça a été complètement dévoyé. Enfin, le suffrage universel, c'était une idée extraordinaire, mais voilà, il est temps je sais pas, il faut trouver d'autres trucs.